Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie ? Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripes et surtout leur cœur. Peut-être vous y retrouverez-vous ou peut-être vous perdrez-vous, c'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous ? Seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie ? En tout cas, aujourd'hui, c'est Marjorie qui a décidé de relever le défi. Elle a 29 ans, vit en région parisienne et vient tout juste d'être maman d'un petit Pablo qu'on embrasse vraiment très fort car en plus de tout ça, Marjorie, c'est notre meilleure amie d'enfance. Comme beaucoup d'entre nous, elle a connu son lot d'épreuves et de remises en question, mais elle a toujours voulu garder son optimisme et surtout son franc-parler. Elle partage avec nous ses valeurs et son mantra, c'est même dans la pire des situations, il y a des solutions. Et il faut absolument toujours chercher la force de repartir. Mais je vous laisse découvrir la suite. Merci à chacun et chacune d'entre vous de nous écouter. Et je vous retrouve tout de suite pour cette conversation avec Marjorie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Marjorie en invitée. On est super heureuse de la recevoir parce que c'est une amie d'enfance. C'est notre amie depuis 23 ans. J'avais fait le calcul. Du coup, on est tout un petit peu couillonne parce que forcément, on connaît nos vies, on connaît tous nos moments, toutes nos émotions, nos moments de joie, nos moments de peine. Du coup, c'est vraiment encore plus intime de poser cette question-là à quelqu'un parce que forcément, la personne va nous révéler peut-être quelque chose qu'on ne sait pas sur elle. C'est encore plus dans ses tripes, encore plus dans son cœur. Marjorie, elle se dit aïe, aïe, aïe. Du coup, je vais te poser 3 questions, Marjorie, juste comme ça, juste pour savoir, qui me viennent. T'es prête ? Oui, je suis prête. Ok. Mais j'ai peur. Ça devrait aller. Moi aussi. Hein. Libellule ou papillon ? Libellule. Sirop de violette ou sirop de rose ? Violette. Ville ou campagne ? Campagne. Marjorie, pour toi, c'est quoi la vie ? Oh non. Pas celle-là. Je dirais que la vie, c'est naître avec une famille qu'on choisit pas. Après, par contre, se choisir des amis. Et essayer de se construire avec ça. Avec du coup sa famille et ses amis. Parce que je pense que c'est principalement les personnes qui nous construisent. Hein. C'est quand même par rapport à ces personnes-là qu'on se construit entièrement. Même nos peurs, voilà, on en parlait tout à l'heure par rapport à toi. Donc je pense que c'est hyper important. Et puis je trouve ça fou aussi quand j'y repense par rapport à nous, le fait qu'on se soit connus si jeunes et que encore, comme tu dis, 23 ans après, on soit encore aussi proches et autant qu'on se corresponde autant en fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'on s'est connus si petites, en primaire et en maternelle. Ouais. Et en fait, on a l'impression qu'on est toujours les mêmes. À aucun moment, même si par moment on s'est un petit peu perdu de vue, à aucun moment je me suis dit je les comprends plus. Oui. J'ai eu l'impression d'évoluer avec vous depuis 23 ans. J'en ai des frissons, c'est fou quand même de se dire ça. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et c'est pour ça que tu te dis, la vie, ouais, elle est quand même faite des fois de rencontres comme ça que t'as pas forcément choisies, hein, ni même provoquées, puisque clairement, maternelle avec Eva... Et en n'oubliant pas non plus qu'en primaire, vous vouliez pas m'adresser la parole. Oui. Et ça dure depuis 23 ans. Ouais. Enfin, maintenant, vous me parlez. Mais, d'ailleurs, je ne sais pas comment, au final, on s'est dit quoi ? On s'est dit, finalement, si, on est amis avec elle. Je sais pas comment ça s'est fait, finalement. Ben, je sais pas. Parce qu'au début, je me souviens, oui, quand tu cherchais un peu et tout. Et puis finalement, on est devenues trop copines. Je pense, c'est ce que tu dis aussi dans tout, mais que ça soit des relations amoureuses, amicales, même professionnelles. Quand ça doit se faire, c'est tellement fluide qu'on sait même plus pourquoi ça s'est fait. Oui. On sait même plus à quel moment. Tout est réfléchi avec le cœur. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de repère dans le temps ou de repère rationnel, en fait. Ouais, carrément. C'est une suite de rencontres qui font ta vie, en fait, aussi, je trouve. Complètement. Parce que même si t'as une base, au départ, tu nais dans une bonne famille, t'as de l'argent, t'as pas d'argent, t'as des parents qui te frappent, t'as une base, des amis qui te frappent. Pardon, Eva, si j'ai été brutale, étant jeune. Mais je trouve qu'après, au finalement, l'important, c'est ce qu'on en fait, quoi. Même si on part avec une base de merde. Finalement, qu'est-ce que t'en fais, toi
Maintenant, t'en es là, quoi. Donc, tu fais quoi ? Tu te cherches des amis positifs, tu as des fréquentations de merde et tu restes dans la merde dans laquelle t'es né. Enfin, Finalement, je me dis, on a toujours le choix de choisir la vie qu'on veut. Donc, c'est quoi la vie ? C'est une vie, mais c'est aussi plusieurs vies. On peut aussi garder à l'esprit le fait qu'on a plusieurs vies dans une vie, quoi. C'est pas parce qu'on a eu une enfance pourrie ou une enfance heureuse que l'adolescence sera heureuse ou pourrie. Enfin, on a toujours le choix, quoi. Tu veux dire par là qu'on peut toujours s'en sortir ? Ouais. Et enfin, je pense, pour moi... Il faut juste choisir, soit rester dans le carcan négatif, ouais. soit se donner les moyens de réussir. Ouais, je pense que c'est un peu une série de choix, en fait, la vie. T'es tout le temps en train de faire des choix. Et des fois, tu te trompes, hein, tu regrettes, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Mais au final, tu te dis, si j'avais pas fait ça, est-ce que derrière j'aurais fait ça ? Et pourtant, ce truc-là m'a apporté 10 fois plus que ma petite erreur d'avant. Complètement. Donc finalement, ouais, je pense que des fois, en fait, l'un dans l'autre, avec les choix que l'on fait, on se construit la vie qu'on a. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à pas être trop d'accord avec le côté de toute façon, j'ai une vie de merde, tant pis, quoi. Enfin, oui, non, en fait, t'as toujours la main dessus. Mais c'est vrai que même entre nous trois dans le groupe, c'est toi qui vas nous dire non mais allez regarde de l'autre côté, même quand on vient vers toi pour te parler de nos problèmes. Moi je sais que des fois je te parle d'une situation parce que je sais que tu vas voir le côté que je vois pas. Après c'est toujours difficile quand t'es dans une situation de prendre du recul, oui. Mais toi souvent t'as le recul et tu vas dire mais regarde, c'était pas ça que la personne voulait dire, ou c'est pas ça qui s'est passé, regarde l'autre côté, le côté positif. Ouais. Et mais comment tu trouves cette force ? Parce que tout le monde ne part pas du même point. Il y a des gens qui ont vraiment des vies très, très, très différentes de nous. Oui. Et toi, c'est vrai que tu as cette force de rebondir. Tu l'expliquerais comment ? Après, je pense quand même qu'il y a une question de tempérament, quand même, à la base, tu vois. Qui tu es, mais pas forcément comment t'as grandi ni rien, vraiment qui tu es à la naissance, tu vois, sans que dans n'importe quelle famille, t'aurais déjà eu ces petites bases-là parce que c'est toi, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que ce podcast, comme c'est le premier, j'en parle, mais on l'a fait justement pour parler de ce qu'on est à l'intérieur. Peu importe la richesse matérielle extérieure ou non, la pauvreté extérieure ou non. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu dis en disant, toi, ce que tu es, sans parler de la famille, sans parler de ce qui t'entoure, sans parler de ton environnement. Toi, ce que tu es dans ton cœur et dans tes tripes, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Oui. Oui. Et après, c'est vrai que des fois, en grandissant, on se perd aussi. On oublie un peu ce qu'on est à la base. Mais justement, d'où l'importance des bonnes rencontres et des rencontres de personnes importantes comme nous. Tu vois, moi, je considère que voilà, je sais que si je me perds, vous allez me le dire. Et c'est aussi important, je trouve ça, d'avoir des rencontres solides comme ça, où tu sais que si jamais tu commences à partir en cacahuète, t'as des personnes qui vont te dire non mais là c'est pas toi, quoi. Enfin, on te reconnaît plus, c'est... ça te correspond. Ouais, voilà, un noyau solide. Après, évidemment qu'il y a des personnes qui ont des vies compliquées, qui ont du mal à se faire ce noyau solide, voire qu'en ont pas, et du coup elles doivent tout assumer seules. Mais je pense ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de se dire, même dans la pire des situations, après je sais que quand c'est des trucs d'argent, voilà, on doit des trucs à l'État ou des trucs importants comme ça, on peut pas toujours se sortir de tout. Évidemment qu'il y a un moment donné, mais voilà, faut prendre les problèmes un par un, les gérer un par un et se dire je vais m'en sortir, je vais me reconstruire, je vais refaire autre chose, une autre vie. Et en tout cas, moi je suis admirative des gens qui arrivent à rebondir. Notamment les gens qui se séparent, qui ont eu toute une vie avec leur femme, des enfants, ou voilà, une vie de famille, et qui se séparent. Et là, il y a pas longtemps, on a été au mariage avec Julien d'un collègue à lui, qui reconstruit sa vie, qui se remarie du coup, et moi j'étais là, mais tu te remaries, quoi. J'étais admirative, tu vois. Et il a eu 3 enfants avec sa première femme, ça c'est fini, et là il a rencontré quelqu'un d'autre en Crète sur une plage. Là ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont ensemble, hein. C'est mûrement réfléchi le mariage et tout, et c'était génial d'ailleurs parce qu'on voit vraiment qu'ils s'aiment, et je me suis dit, mais c'est ça en fait, la vie, c'est cette capacité de rebondir aussi, de te dire, tu fais d'un malheur entre guillemets, parce que je pense que sur le coup, quand tu te sépares de ta femme et que ça faisait des années que t'étais avec et que t'as 3 gosses,
t'es un peu dégoûté. Mais en fait, tu fais d'un malheur un truc qui va te faire rebondir sur un bonheur. Et je pense que ça, dans la vie, il faut garder à l'esprit que chaque chose peut te faire rebondir sur un truc positif. Mais c'est pas non plus finger in the nose, genre c'est trop simple de le faire. On en revient à ce qu'on disait au début, à la fluidité. C'est-à-dire que même dans les malheurs vont être fluides avec le positif qui t'arrive. C'est-à-dire que quand t'as un échec, bien souvent, tu t'en rends pas compte sur le coup. C'est ce qu'on disait, sur le coup, tu te dis pas... ça va me servir. Sur le coup, tu pleures, t'es pas bien pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, et tu vois pas du tout le positif. Mais ouais, garde à l'esprit qu'à un moment donné, si tu cherches bien, tu vas pouvoir le voir, quoi. Et la vie, c'est aussi, j'imagine, bien s'entourer, extrêmement bien s'entourer, parce que tu peux vite te perdre si t'as pas de noyau, si t'as pas la possibilité de dire à des gens qui te connaissent depuis... nous, ça fait 23 ans, donc on pourrait même, je pense, oser se conseiller sur des choix professionnels, ou... parce qu'on se dirait, écoute, depuis 23 ans, je te connais, tu fais ça, ça me semble un peu bizarre. On s'accompagnerait plus qu'on ne se jugerait, puisqu'on se connaît depuis qu'on a 6 ans, et puis vous deux depuis que vous avez 3 ans. Donc on a un regard aussi sur la vie de l'autre, comment je pourrais dire qui est assez juste, quoi, finalement, parce que... puis intime, on sait... Pas sur le bout des doigts, mais c'est vrai que c'est super important d'avoir justement ce noyau où tu peux te reposer sur l'autre quand toi t'es dans le flou, quand t'arrives pas à prendre du recul. Parce que ça arrive à tout le monde de se perdre. Moi je sais que quand j'étais avec mon ex, ma mère elle me l'avait déjà dit, que elle me disait des fois je trouve que ça te correspond pas trop et tout. Et elle me le disait gentiment parce que voilà, j'étais avec, donc c'était pas le but de me casser mon truc, mon délire, tu vois, surtout si j'étais amoureuse. Mais à sa façon, et puis même vous, je crois que vous me l'aviez dit qu'il y a des moments où voilà, j'étais pas trop, ça me ressemblait pas trop, mais vous me le disiez gentiment, mais vous me le disiez quand même. Et c'était vrai. Oui, je m'en souviens. Quand on connaît bien les gens, on sait aussi quand ils s'éteignent ou quand ils rayonnent. Oui. Ou quand la personne est avec quelqu'un qui lui correspond, ou quelqu'un qui lui correspond pas trop. Mais en même temps, pour moi, le but aussi dans l'amitié, c'est de savoir dire, écoute, cette personne elle correspond moyennement, mais bon, voilà, ça te fait du bien quand même d'être avec en ce moment. Ok, c'est cool alors. Enfin, ne pas se dire, non, mais elle te correspond pas en fait, donc tu le quittes. Donc le but c'est aussi d'accepter les choix de ses amis et de leur dire, écoute, fais ce qui te fait du bien, même si dans un petit coin de notre tête on se dit bon. Sûrement que c'est pas le bon ou quoi, mais et puis bon là c'est un sujet comme un autre, mais ça peut être la même chose pour un taf. Voilà, ça te fait plaisir, t'as choisi par exemple n'importe quoi ce taf là parce que il est super bien payé. Au niveau des tâches à effectuer, je sais que ça te correspond pas trop, mais c'est pas grave, ça va lui faire une expérience, peut-être qu'au moins ça va lui permettre de mettre de côté. C'est ça, et puis je pense qu'on accepte beaucoup plus facilement la critique du noyau. Que la critique de quelqu'un qu'on vient de rencontrer qui nous dirait ça ne te convient pas. Carrément. Et on le prendrait mal ou bien, enfin c'est quand même plus délicat, alors que nous on sait que c'est quand même profond et bienveillant. Oui, même la critique. Alors que quand c'est quelqu'un qu'effectivement tu connais pas depuis des années, que tu connais que voilà un peu superficiellement, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'est-ce que t'en sais que si ça me correspond ou pas. Ça, et puis je sais aussi que il y a plein de moments de joie, mais dans les moments de peine, juste un message, quand tu sais que t'as un noyau, tu sais que tu peux envoyer un message et que même si la personne te dit j'ai pas trop le temps mais je pense à toi, rien que ça tu dis je suis pas toute seule dans cette galère, je vais m'en sortir toute seule, mais j'ai des amis qui sont là soit pour me ramasser à la petite cuillère, soit pour me conseiller, soit qui vont m'inviter à boire un verre dans 2 jours. C'est clair, mais ça je pense que c'est super important, et moi j'ai toujours appelé ça mes piliers. Que ce soit ma famille et vous deux, je me suis toujours dit c'est mes piliers quoi. Et c'est vrai que quand t'as un pilier qui chavire un peu, tout de suite tu te sens chavirer aussi, donc d'où l'importance de la solidité des gens sur lesquels tu comptes quoi. Mais je sais pas si t'as vu le film Vice Versa, enfin le dessin animé Vice Versa. Non, j'ai pas vu. Moi, c'est un de mes dessins animés vraiment préférés. C'est la joie, la colère, le dégoût, la tristesse et c'est une petite dame très superficielle qui sont dans la tête des gens. Donc tous les gens ont ces 5 personnes dans leur tête, sauf que ce sont 5 émotions qui sont aux manettes. Donc par exemple quand tu pleures, c'est parce que la tristesse elle s'est échappée et elle est en train de tirer sur une manette et d'un coup tu pleures. Et à l'intérieur de ce dessin animé, justement, il parle de l'importance des piliers. Et dans ton cerveau,
moi je raconte le dessin animé comme je le ressens, hein. Ouais. Dans ton cerveau, tu as plusieurs îles, et il y a l'île de la fête foraine, il y a l'île des parents, il y a l'île des amis, et cette jeune fille-là doit quitter la ville où elle est née avec ses parents parce qu'ils sont mutés, et elle doit avoir 8 ans, j'imagine. Et du coup, toutes ces îles sont en train de se déconstruire. Et elles deviennent grises et elles s'effondrent. Donc en fait, ces piliers sont en train de s'effondrer. Et toutes ces émotions sont en exergue. Et la joie, elle est tout le temps joyeuse, positive, et elle veut pas laisser la tristesse s'exprimer. Elle lui a même fait un cercle par terre en lui disant « Tu ne sors pas de là, je ne veux pas voir un orteil qui sort de là ». Donc tous ces piliers sont en train de tomber un par un. Celui de la famille, parce qu'elle reconnaît pas ses parents qui sont stressés. Celui des amis, parce qu'elle en a plus, elle est en train de changer de ville. Elle est en train de grandir, donc elle est en train de perdre son ami imaginaire. Enfin, donc ce que tu appelles pilier, c'est super important parce qu'on voit que quand ça s'effondre, c'est un effondrement intérieur aussi. Et la clé, ça a été en fait quand la tristesse est arrivée aux manettes. Parce que là, la petite, elle a pu pleurer. Elle a pu exprimer à ses parents tout ce qu'elle ressentait. Et ses parents ont compris et ils ont tous tout reconstruit ensemble. Oui, donc ça souligne ce que tu dis, l'importance aussi d'exprimer ce qu'on ressent. Parce que si t'exprimes rien, tu peux pas t'en sortir. C'est impossible. Et c'est vrai que le noyau permet ça aussi. Je pense que nous, on s'est déjà dit des trucs, on s'est dit, heureusement que je le dis à elle et à personne d'autre, parce qu'on me prendrait pour une folle, on me croirait pas. Ouais, carrément. C'est à ça aussi que ça sert le noyau d'une vie, les piliers, et tu sais que tu peux te reposer dessus, peu importe l'allure que t'as et peu importe l'état dans lequel tu es. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté aussi où quand toi, t'es pas bien émotionnellement, si tu gardes... Enfin, c'est ce qui te permet de t'en sortir, c'est ce qu'on disait, hein, avec le fait d'aller voir un psy, etc. À chaque fois, la clé, c'est vraiment à chaque fois, je trouve, le fait de parler, quoi. Le fait de communiquer, que ce soit avec un psy, que ce soit avec les copines, que ce soit avec les parents. Si tu communiques pas, c'est mort, quoi, en fait. Il y a aucune chance de sortir de n'importe quelle situation, quoi. Je pense que peu importe le problème, quand on va mal, si on parle pas, c'est fichu, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça a des répercussions plus tard, c'est-à-dire que tu te voiles la face, tu te sens bien pendant des années, et puis dans 10 ans, tu pètes un câble, tu sais même pas pourquoi. Et est-ce que tu trouves pas que s'exprimer, communiquer, c'est une des choses les plus difficiles au monde ? Bah, le silence veut dire oui. Bah oui, mais après, moi j'avoue que j'ai jamais eu trop de mal à dire ce que je pensais à mon détriment aussi, hein, parce que ça m'est arrivé de faire du mal parce que justement je dis trop ce que je pense, ou que je suis trop directe. Après, bah si, je le vois parce que je vois bien dans plein de situations et pour plein de monde que c'est vraiment ce qui coince et où à chaque fois je suis là, mais pourquoi tu l'as pas dit, quoi ? Mais comme je t'ai dit hier, parce que hier on s'est vu et je t'ai dit, je m'inspire souvent de toi quand je dois m'exprimer. Je me dis, Marjorie, pas qu'est-ce qu'elle dirait parce qu'on n'est pas pareil, mais comment elle exprimerait ça, et je m'en inspire parce que je sais que c'est ta force et une force que moi j'ai pas et que je suis en train de découvrir et qui est en train de changer ma vie en plus, parce qu'en s'exprimant, attention, hein, quand je dis s'exprimer, c'est pas faire des déclarations, hein, c'est juste dire par exemple ce soir j'ai pas envie de manger des pâtes. Ouais. Mais moi j'arrivais pas à le faire avant. Et toi, je sais que tu l'as toujours fait. Ouais, en tout cas j'ai toujours essayé de le faire, mais même tu vois des trucs cons qui vont rien m'apporter à moi, par exemple, genre t'arrives et je te dis ah t'es belle. Bah moi ça m'apporte rien de te dire ça quelque part, enfin ton amitié j'ai pas à la gagner, tu vois, t'es ma pote depuis 23 ans, je suis pas là en train de te complimenter pour te faire plaisir, mais en fait ça sort spontanément parce que sur le coup je le pense, et je me dis il y a des gens, ils retiennent des trucs comme ça qui sont beaux et qui feraient du bien à la personne en face, et c'est tellement triste de garder des trucs comme ça qui te viennent à l'esprit et tu le gardes pour toi, alors qu'en fait c'est que du plus pour tout le monde, quoi. Je suis bien d'accord, et des fois j'essaye de le faire aussi avec des inconnus, je sais pas si tu fais ça. Je sais pas, je suis à la caisse et je vois une dame et on est collé à la caisse, ou dans des situations où je suis pas loin des gens, c'est pas une inconnue comme ça dans la rue, il faut une situation. Et si je pense qu'elle a un beau pantalon, j'essaye de me dire, bah dis-lui. Oui. Ça sert à rien. On n'ose pas des fois, alors qu'en fait, après moi la première, hein, ça m'arrive aussi de ne pas réussir à dire des choses, hein, tu vois, mais c'est vrai que je trouve que des fois on retient des choses alors que c'est que du plus et on n'ose pas, et c'est triste, quoi, de se dire je sais que moi ça me coûtait rien de le dire puisque c'est ce que je pensais sur le coup, et en plus la personne ça lui aurait fait plaisir, mais je l'ai pas dit. Et ça peut complètement changer des journées, parce que on parle des gens des fois qui sont mal dans leur peau ou qui peuvent s'en sortir que par eux-mêmes, et le regard
extérieur de quelqu'un qui lui dirait ah mais vous êtes bien habillé, ou merci beaucoup de m'avoir aidé. Je sais pas, tu te rends à un rendez-vous administratif, la personne elle est pas bien dans ses baskets et pourtant elle t'aide, rien que lui dire bah merci parce que vous avez vraiment été efficace, ça peut C'est carrément clair. changer sa journée, voir sa vie si elle était au fond du trou. Juste une phrase comme ça fait du bien. C'est clair. Comme on dit, même juste un sourire, des trucs comme ça, en fait, c'est rien, mais des fois, ça change tout, quoi. Ça change absolument tout. Ouais. Surtout en ce moment, je pense qu'on a tous besoin de s'exprimer en positif, et je sais pas ce qui nous retient de dire le positif, parce que comme tu dis, ça coûte rien, ça peut pas faire de mal, enfin c'est impossible. Bah oui, mais après moi je pense que ça vient aussi de notre société qui est un peu, qui est beaucoup individualiste, et où on a chacun notre vie, c'est un peu mêle-toi de tes affaires, et au final du coup personne on n'ose plus s'aborder comme avant. Je pense qu'il y a eu des époques où les gens s'abordaient beaucoup plus facilement, se complimentaient beaucoup plus facilement. Maintenant on est tous un peu perso, quoi. Ouais. Et ça vient de là, je pense, le truc, en fait, qui fait que maintenant, ça sort plus naturellement, quoi. Ouais, on a même peur de dire des choses positives, de construire des phrases positives. Et alors qu'en plus, on le sait toutes et tous, le négatif sort plus facilement. Donc ça serait dommage de se priver du positif qui peut faire beaucoup de bien et contrer le négatif. Donc après avoir écouté ce podcast, j'espère que vous irez dans la rue, ou que la première personne que vous croiserez, vous lui ferez un compliment, vous lui direz bonjour, ou vous lui sourirez. Sourirez ? On dit sourirez ? Vous allez lui sourire à cette personne. et ouais, ça fait du bien, ça met du peps, et puis on fonctionne tous par mimétisme, on est tous le miroir les uns des autres, et si on sourit à quelqu'un, la personne va peut-être pas sourire, parce qu'elle a peut-être pas la force, mais elle va l'encaisser ce sourire. Oui, puis ça se trouve, elle va le donner à quelqu'un d'autre derrière. Sûr, parce qu'en fait, même si elle a pas... Ça se trouve, elle t'a pas souri parce qu'elle a même pas eu le temps de te sourire, parce que en fait, elle s'y attendait pas. Et puis en fait, voilà, dans son cœur, ça va faire son petit chemin. Et puis en fait, la personne suivante, elle va avoir envie de sourire. Et puis l'un dans l'autre, en fait, c'est toujours se dire que non, en fait, faut arrêter de dire qu'on est tous des pourris et que maintenant les gens sont tous cons. Enfin, non, en fait. Moi, je vois à chaque fois qu'il m'arrive une merde, franchement, les gens, ils viennent tout le temps m'aider, quoi. La dernière fois, j'ai fait tomber mon ticket de train entre la barrière et le vide. Et du coup, bah, si je me faisais contrôler, c'est comme si j'avais pas payé, tu vois. Donc j'étais là, mais non, c'est mort, je récupère mon ticket. Donc j'étais avec un pauvre stylo à genoux à essayer de récupérer mon ticket. Et bah, il y a 2 personnes qui se sont arrêtées pour prendre le temps de m'aider, quoi. Elles sont restées bien 10 minutes avec moi à essayer de récupérer mon ticket de train. Elles avaient rien à y gagner, quoi. Mais je pense que ça rejoint tout ce qu'on vient de dire dans le podcast, c'est qu'il existe des cercles vertueux. Et je pense que c'est ce que t'as capté, toi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est négatif, ben tu restes dans ton cercle vertueux et tu vas émaner quelque chose de positif, et du coup tu vas attirer vers toi le positif. Mais carrément. Et combien de fois on se dit, putain, ce matin ça avait mal démarré, et ben j'ai eu que des merdes. Mais bien sûr. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Si tu pars mal, tu pars... moi, la première, hein, surtout maintenant que je suis maman, si ça démarre mal ou que j'ai mal dormi, je sais que derrière... j'essaye, tu vois, de contrer le truc et d'aller à l'encontre du fait que ça va être une journée de merde. Mais bien souvent, bah, vu que je suis fatiguée, il y a plein de choses qui s'enchaînent et qui font que, bah oui, la journée, c'est de la merde. Parce que ma nuit, c'était de la merde. Et puis après, c'est important aussi de ne pas tout contrer. C'est important aussi d'accepter justement que dans le cercle vertueux, ça veut pas dire que tout est toujours rose, que c'est toujours joli. On n'est pas chez les bisounours. Non, voilà. Un cercle vertueux, c'est juste que tu rebondis. Mais pour rebondir, il faut aussi être triste, il faut aussi laisser échapper la colère. Bien sûr. Et puis des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on n'arrive pas à rebondir. Il faut vraiment encaisser, se dire, bon, bah là, tout de suite, en fait, je peux pas. Là, tout de suite, j'ai besoin de pleurer, de me sentir mal, parce qu'en fait, j'ai encaissé trop pendant ces derniers jours, et après, je repars. Par contre, effectivement, il faut toujours aller chercher la force de repartir, quoi, et de se dire, bon, allez... La dernière fois, on en parlait avec ma collègue Marine, on se disait, mais en fait, tous les jours, surtout quand t'as des enfants et qu'il y a des moments c'est compliqué, etc., bah, en fait, quand tu te couches ou quand tu redémarres la journée du lendemain, tu t'essayes de repenser à tout ce qui a été positif dans ta journée. Oui. Tu te dis, ouais, mais ce moment-là, il était trop mignon, puis aujourd'hui, il a réussi à faire ça et tout, et puis hop, tu oublies finalement tous les moments où c'était un peu galère. Et c'est ça qui est super important dans le cercle vertueux et de la pensée positive. Attention, la pensée positive, pas excessive, hein, vraiment juste rebondir. C'est que quand il t'arrive quelque chose de négatif, t'as tellement reçu, tu sais tellement qu'on va t'aider, tu sais tellement que toi t'as le cœur plein, que tu peux plus facilement encaisser, parce que tu sais que le positif va arriver derrière, que c'est pas que c'est pas si grave, mais que voilà, tu vas pouvoir aller de l'avant, mais parce que t'es entouré, parce que t'as ton noyau, t'as tes piliers, tout le monde va bien carrément. Physiquement ou mentalement, et voilà, on avance. Et du coup, est-ce que
si je résume, pour toi, la vie, c'est rebondir? Ouais, je pense que t'as bien résumé. Ah bah c'est trop bien. Bah merci Marjorie. Je t'en prie. J'aimerais bien juste te demander une dernière chose. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aux gens, ou un livre, ou une pensée, une phrase, une envie, un endroit même, un plat, peu importe? Je dirais un livre, qui est mon livre de chevet, parce que je l'adore, parce que justement je trouve que en fait je suis vraiment en accord avec ce qu'elle dit dedans, parce que c'est l'idée d'aller droit au but, quoi, d'arrêter de se faire chier à dire oui quand on pense non, etc. Et je pense que ça, si tout le monde fait ça, vraiment on sera tous plus heureux, hein. Et c'est l'art de la simplicité. Ok. Je sais pas si tu connais, c'est de Dominique Lormeau, un truc comme ça. Ok. Bon, si on tape l'art de la simplicité sur internet, on trouve tout de suite, hein, de toute façon. Et vraiment, c'est mon livre préféré, quoi. Je l'ai lu 2 ou 3 fois. Ah et ouais, quand je sens que je perds un peu le fil, ou que génial, ouais. ou que je suis pas, enfin que j'ai du mal à aller droit au but, ou tu vois, je relis ce bouquin-là qui est en mode, voilà, faisons simple en fait. Et souvent, on oublie de faire simple. Et c'est super intéressant que tu dises aussi j'y retourne, parce que des fois il y a des personnes, ou même moi, hein, j'ai lu un livre une fois, je me sens super puissante, 3 mois après t'as zappé tout ce que t'as appris dedans. Voilà, c'est ça. Et c'est important d'aller relire des livres, de souligner des passages. Maintenant il y a carrément des livres, mais ils sont soulignés partout, ils ont des post-it, ils sont cornés, enfin, pour que je relise les passages directement. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook en vous abonnant. Et si jamais vous aussi, vous souhaiteriez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!